Et là, au fond de moi, j'ai dit, Jésus, si c'est toi la vérité, maintenant tu vas me le prouver. Et Allah, dans tous les cas, si c'est toi le vrai Dieu, si c'est toi la vérité, si c'est le Coran la vérité, je peux dire Jésus autant de fois que je veux, ça ne marchera pas. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, maintenant, je vous chasse au nom de Jésus. J'avais 3 démons en moi. J'ai dit, je vous chasse au nom de Jésus maintenant. Maintenant, vous quittez mon corps. Vous n'avez plus rien à faire dans mon corps. Je vous chasse au nom de Jésus. Et je commençais à proclamer des paroles comme ça au fond de moi. Et du moment où j'ai dit ces phrases-là, les démons, ils sont sortis un par un de mon corps. Quand j'ai repris conscience et que je me suis relevée, j'ai ressenti, c'est réel ce que je vous dis. Donc moi, j'étais musulmane, comme vous le savez. Et j'ai grandi musulmane, j'étais très pratiquante. J'étais bien dans la religion musulmane, j'étais très bien. Et il y a un jour où je priais, j'étais prosternée. Et en fait, bon, vous savez que dans la prosternation, c'est là où on peut parler à Dieu et lui demander pardon, ou lui demander ce qu'on veut. Il n'y a qu'au moment de la prosternation qu'on peut parler pendant la prière. Et vraiment, je demandais pardon à Dieu d'avoir parlé avec un garçon de ma classe. Parce que moi, j'étais vraiment très stricte dans l'islam, dans ma pratique. Et que même parler à un garçon et juste ne pas avoir baissé les yeux, ça me faisait trop mal au cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en train de pleurer par rapport à ce péché, je pleurais. Et j'en pleurais jusqu'à en suffoquer. Et à ce moment-là, j'ai perdu le contrôle de mon corps, totalement. Et en fait, j'étais possédée. Donc, bon, ma famille est arrivée, on s'en est rendu compte, etc. Et j'ai fait des séances de Ruqya avec les imams. J'en ai fait plein. Ça n'a jamais marché. Et bon, aujourd'hui, je me rends compte que Dieu a permis ça pour que j'en arrive aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à vivre avec ça. Malheureusement, c'était très compliqué de vivre avec en étant possédée. Mais j'ai réussi à vivre avec ça, j'ai réussi à gérer. Et j'ai pu me marier, j'ai eu des enfants. Et à une période où, quand je me suis séparée de mon mari, j'ai fait la rencontre de mes voisins qui sont chrétiens et avec qui je m'entendais très bien. Et à un moment donné, je leur ai parlé de mon problème. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont proposé si je voulais de voir un pasteur. Et pour moi, à ce moment-là, c'était impossible. C'était impossible qu'on pouvait prier Jésus sur moi ou quoi que ce soit. C'était impossible. Et en fait, ce que Dieu a fait, c'est que il a permis que je sois encore plus tourmentée par ça. Donc ça veut dire que là, je m'étais retrouvée toute seule avec les enfants. Et d'habitude, c'est mon mari qui s'occupait de ça. Ah ben là, je me suis retrouvée toute seule. Et donc, il fallait tout le temps que j'appelle une personne de ma famille quand je sentais que voilà, ça allait pas et que ça allait se manifester. Et j'ai fini par accepter. Quand j'ai accepté, j'ai vu ce pasteur. Je lui ai dit qu'est-ce qui m'est arrivé, enfin qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et en fait, ils ont commencé à prier parce qu'ils étaient plusieurs. Il y avait le pasteur et quelques frères. Ils ont commencé à prier que Dieu me libère. Et à ce moment-là, ça s'est agité dans tous les sens. Et la séance de prière, elle a duré plusieurs heures. Et ça a été très dur. Mais après cette séance-là, j'ai pas été délivrée. Quand ça s'est terminé et que tout le monde est parti, c'est là où je me suis posé des vraies questions. Je me suis demandé, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi, quand on prie Jésus, pourquoi quand ces hommes-là, ils disent le nom de Jésus, les démons, ils s'agitent comme ça? Et je comprenais pas. Et ça me perturbait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur la religion chrétienne, Jésus, etc. Enfin, je connaissais que ce qu'on m'avait enseigné dans l'islam par rapport au christianisme, mais je connaissais rien de plus. Et ce qui s'est passé, c'est que
Du coup, j'ai commencé à chercher du matin au soir pendant plusieurs jours. Je me suis pas arrêtée. Je voulais comprendre parce que pour moi, c'était une religion. C'était en plus quand j'étais musulmane, je me souviens, je me suis dit mais si je devrais changer de religion un jour et jamais la religion chrétienne serait la dernière. C'est trop. Enfin, je vous dis exactement comme je pensais. Je me disais mais c'est trop débile avec leur trinité, leur truc, leur ci, leur ça. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, justement, ça m'avait vraiment perturbée. Que quand il disait le nom de Jésus, ça s'agitait dans tous les sens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une deuxième séance de prière. À cette deuxième séance de prière, il s'est passé la même chose. Ils ont prié pendant des heures et des heures et des heures. Et ça s'agitait de partout. C'était fort, hein. C'était très fort à vivre. Parce que bon, moi, j'avais plus le contrôle de mon corps à ce moment-là, mais j'étais un petit peu consciente, je voyais un petit peu, j'entendais les choses. C'était très spécial à vivre. Et pareil, ça a duré des heures. Ça n'a pas marché. Et là, en fait, le pasteur, il m'a offert une Bible et il m'a dit de la lire. Ce que j'ai fait, c'est que, il me semble que c'était le lendemain ou le surlendemain, il y a ma fille qui s'était réveillée en pleine nuit. Et donc, je suis allée la voir et la rejoindre dans son lit. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis allongée, je me suis un tout petit peu assoupie. Je me suis pas endormie, je me suis juste assoupie. Donc, j'ai juste fermé les yeux. Et à ce moment-là, je vois une image. En fait, c'était une vision. J'avais jamais expérimenté ça de ma vie. Je vois une image et je me vois comme si je regardais le ciel. Et je vois une main qui sort du ciel et qui se tend à moi. De là, je me réveille en sursaut. Et je me dis non, c'est pas possible. C'est parce que je suis là à chercher du matin jusqu'au soir, j'ai ça dans la tête, donc ça doit être une coïncidence. Je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis réassoupie une deuxième fois. Là, j'ai eu une autre vision. Et là, j'ai vu Jésus. Je me suis levée en sursaut encore. Je me suis dit, mais c'est pas normal ce que je vis. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ma chambre et j'ai parlé directement à Dieu. Directement. J'ai dit, Allah, si c'est toi la vérité, je t'en supplie, fais que je m'égare pas, Seigneur. Écarte-moi de ces gens, fais que je m'égare pas. Vraiment, je demandais à Allah de pas m'égarer, vraiment. Et que s'il faut que je me remette à fond dans le digne, je le referai. Mais que je m'égare pas. Et ce que j'ai dit après, c'est que si par hasard, je me suis trompée sur toute la ligne depuis le début, et que Jésus, c'est toi la vérité, alors montre-le-moi, tout simplement. Parce que là, il y avait un combat qui se passait dans mon cœur. J'avais tellement peur d'être égarée. Et en même temps, je me rendais compte qu'il y avait peut-être autre chose. C'était peut-être autre chose, la vérité. Après cette prière, j'ai ouvert la Bible. Je ne sais pas si c'était le même jour ou pas. J'ai ouvert la Bible. Le pasteur m'a dit de lire à partir du chapitre de Jean. J'ai dit, bon, ok, je vais voir qu'est-ce que ça donne, la Bible. J'avais jamais ouvert ça de toute ma vie. Et quand j'ouvre la Bible et que j'ouvre ce chapitre-là, je commence à lire. Premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ensuite, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Quand j'ai lu ça au verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Là, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on m'a enseigné depuis le début, qu'on me dit que même dans la Bible elle-même, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Enfin, ça se chamboulait dans ma tête, mais vraiment. Et là, il y a tout qui se chamboulait en fait dans mon cœur.
Et là, j'étais restée voilà, sur une période de réflexion comme ça. Et quelques jours après, il y a eu une troisième et dernière séance de prière. Donc, ils ont prié pour moi, pareil, des heures. Et en fait, après la deuxième séance, il y avait le pasteur qui me disait, en fait, normalement, tu devrais être libérée. Mais tu ne l'es pas, parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'es pas libérée. Et en fait, ces choses-là, en moi, c'était le doute, justement. Et à la fin de cette troisième séance, j'étais à peine consciente, c'était les démons qui étaient là, qui s'agitaient. Mais j'entendais ce qui se passait un petit peu autour de moi. Et à un moment donné, j'ai entendu un frère qui hurlait, qui disait « Sarah, si tu pries pas au nom de Jésus, toi, dans ton cœur, tu seras jamais délivrée. » J'ai entendu cette phrase. Et là, au fond de moi, j'ai dit « Jésus, si c'est toi la vérité, maintenant tu vas me le prouver. » Et Allah, dans tous les cas, si c'est toi le vrai Dieu, si c'est toi la vérité, si c'est le Coran la vérité, je peux dire Jésus autant de fois que je veux, ça ne marchera pas. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit maintenant, je vous chasse au nom de Jésus. J'avais 3 démons en moi. J'ai dit, je vous chasse au nom de Jésus maintenant. Maintenant, vous quittez mon corps. Vous n'avez plus rien à faire dans mon corps. Je vous chasse au nom de Jésus. Et je commençais à proclamer des paroles comme ça au fond de moi. Et du moment où j'ai dit ces phrases-là, les démons, ils sont sortis un par un de mon corps. Quand j'ai repris conscience et que je me suis relevée, j'ai ressenti, c'est réel ce que je vous dis, j'ai ressenti une joie, un bonheur, une paix dans mon cœur que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Alléluia. C'est là que je me suis dit, ah, ça là, ce que je ressens là, ça peut venir que de Dieu. Ça peut venir que de Dieu. C'était tellement fort ce que je ressentais que c'était de Dieu. Et j'étais même rentrée dans une joie énorme. J'étais dans l'euphorie. Vraiment, j'étais, je sais pas comment vous expliquer. C'était une joie tellement énorme. C'était, waouh, c'était merveilleux à vivre. Et c'est là où j'ai commencé ma marche avec Dieu. Et vraiment, ce qui s'est passé, c'était très fort. Mais après, au début, les premiers jours, il y avait encore le doute un petit peu dans mon cœur. Enfin, c'était pas le doute parce que je savais ce que j'avais vécu. Je pouvais pas le nier, en fait. C'est ça le truc. Mais moi, j'avais l'islam encore dans mon cœur. C'était ma religion. J'ai grandi dans ça. Je l'aimais trop, cette religion. Et je me disais, mais c'est pas possible que l'islam, ça peut pas venir de Dieu. C'est pas possible. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié. Et j'ai demandé à Dieu. Dieu, si tout ce que j'ai vécu, ça vient vraiment de toi, alors montre-moi et prouve-moi que l'islam, ça ne vient pas de toi. Sans vous offenser, bien sûr, les musulmans, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et Dieu, en quelques jours, m'a montré tellement de choses que je n'ai plus aucun doute. Plus aucun doute. C'est là où j'ai commencé vraiment ma marche avec Dieu. Si vous saviez les choses extraordinaires que je vis aujourd'hui avec Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand je vous dis que Dieu change des vies, Dieu change les cœurs, c'est énorme et c'est réel. Que vous le croyez ou non, moi je l'ai vécu et je vous raconte ce que j'ai vécu. Et vous prenez ce que je vous dis, ce que je vous dis, comme vous le souhaitez. Soit vous vous dites, ah peut-être que ce qu'elle dit c'est vrai. Et je vais juste parler à Dieu et on verra. Je mets toutes mes convictions de côté, je mets mes vérités de côté et je parle à Dieu en toute humilité, en le recherchant de tout mon cœur.
Et Dieu dit dans sa parole que quand on le recherche de tout son cœur, il se laisse trouver. Et croyez-moi que combien de personnes ont fait cette simple prière de Jésus, si c'est toi la vérité, révèle-toi à moi. Il s'est passé des choses extraordinaires. Si vous saviez la paix dans laquelle je vis aujourd'hui, si vous saviez la Sarah que j'étais avant, vous sauriez que je suis une toute nouvelle créature et que je suis une toute nouvelle personne. La Sarah d'avant, si je peux vous parler de elle, elle a vécu beaucoup de traumatismes, la Sarah d'avant. Elle a vécu de l'inceste toute sa jeunesse, sans que personne ne la croie. Elle a été détruite par ça. Et c'est pour ça que j'ai recherché Dieu toute mon adolescence. Et je cherchais le réconfort dans l'islam. Et ouais, c'est fort ce que je vous dis. Et je cherchais vraiment que Dieu m'apaise le cœur sur les choses que j'avais vécues, sur les choses horribles que j'avais vécues. Mais je n'ai pas trouvé ce réconfort. Je n'ai pas trouvé ce réconfort. Alors que j'essayais de tout faire bien, au carré, au millimètre près. Je cherchais plus que ce que juste l'islam enseignait. Je faisais des prières surérogatoires, je faisais des jeûnes surérogatoires, je priais tous les lundis, tous les jeudis. Je faisais tout ce que je pouvais. Vraiment juste pour que Dieu apaise mon cœur. Mais ce traumatisme-là, il était ancré dans mon cœur. Et j'en ai jamais guéri. Peu importe les actions que je faisais, il n'y a rien qui changeait. Et ça, là, j'en ai guéri totalement quand j'ai donné ma vie à Christ. Totalement. Et j'ai même pardonné. Mais vraiment, pardonner, ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne qui m'a fait ça, je l'aime. Je l'aime, je ressens de l'amour pour elle. Je ne ressens aucune rancœur pour elle, pour cette personne qui m'a fait ça. Toute ma jeunesse, qui m'a détruit ma jeunesse. Je l'aime. Je l'aime, réellement. Et même moi, ça me choque d'avoir ce sentiment-là. Mais je l'aime. Et c'est comme vous. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me dire que je suis perdue, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je vous aime. Je vous aime. J'aime trop. J'aime tout le monde. Et ça, c'est que Dieu qui peut donner ça. C'est que l'amour de Dieu qui peut donner ça. C'est que lorsque Dieu te transforme que tu peux connaître ça. L'amour pour ton prochain. Mais vraiment, sans te forcer, sans faire semblant, sans hypocrisie. L'amour pour ton prochain. Que tu veux que le bien pour la personne en face de toi. Dieu est bon. Dieu est vivant. Parlez à Dieu simplement et vous verrez par vous-même. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Si vous êtes sincère de cœur et que vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il est dit dans la parole qu'il se laisse trouver. Dieu n'est pas menteur. Il se laissera trouver et vous trouverez la vérité. Mais remettez-vous en question. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en fait se dire, ok, j'ai ces convictions-là, je pense que la vérité c'est ça et ça et ça et ça et ça. Et que ça, vous le prenez, que vous le mettez de côté. Et que là, vous parlez à Dieu. Ok, Dieu, moi je crois que ça c'est toi. Moi je crois que ça c'est ta vérité. Juste confirme-le-moi. Si je me trompe, et si vous êtes sincère, vous accepterez d'aller vers Dieu. Moi, vous savez, j'ai perdu toute ma famille. Hein. J'ai perdu toute ma famille depuis que je me suis convertie à Christ. Parce que moi, ma famille sont musulmans très pratiquants. Et ils m'ont tous rejeté.
Et c'est pas grave. Et je l'accepte. Et j'essaie de me comporter en toute humilité avec eux. Et je prie pour eux. Dieu l'a dit dans sa parole qu'on sera rejeté même de notre propre famille. Dieu dit que même si ton père ou ta mère te rejette, moi je te recueillerai. Aujourd'hui, je suis comblée que par Dieu. Et aujourd'hui, je suis prête à tout perdre pour Dieu. Et aujourd'hui, je vis une vraie relation avec Dieu. C'est ça le truc, c'est que je vis une relation avec Dieu. Et que je sais que cette relation personnelle que j'ai avec Dieu, vous pouvez l'avoir vous aussi. Si vous saviez comment Dieu est accessible. Moi, à l'époque, je pensais que Dieu, c'était juste, voilà, Dieu, il est trop au-dessus. C'est pas possible. On ne peut pas avoir accès à lui. Juste, on doit obéir. Si on fait des péchés, si les péchés dans la balance sont plus lourds que les bonnes actions, on va en enfer. Et vice-versa. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que chaque personne, depuis le commencement, si on pèserait le poids des péchés de chaque personne face à ses bonnes actions, croyez-moi que la balance, ça sera toujours comme ça. Toujours. Alors comment on fait pour avoir accès à Dieu, à votre avis? Comment on fait? Il faut bien que Dieu nous fasse grâce sur quelque chose. Ah ben Dieu, il nous a fait grâce. Et Dieu nous a montré son amour à travers le sacrifice à la croix. C'est magnifique, vraiment. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je te prie, Père éternel, que tu puisses toucher des cœurs, Seigneur, ce soir. Que des gens puissent te rechercher, sincèrement, Seigneur. De tout leur cœur, Seigneur. Je prie pour ces personnes-là, Seigneur, que tu puisses te révéler à elles, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, transformer leur vie, Seigneur. Et qu'elles puissent avoir la force en elles de tout abandonner pour toi, Père éternel. Je sais, Seigneur, qu'il y a des gens qui croient en toi en secret, mais qui n'ont pas le courage de tout laisser. Alors, Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu leur donnes la force, Seigneur, de tout lâcher pour toi, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai tellement le désir que vous goûtiez ce que je goûte. La paix. La paix dans le cœur. C'est énorme. Je sais qu'on a tous à la base un vide dans notre cœur. Même si on a tout ce qu'on veut dans la vie, on a l'argent, on a ça, on a ça, on a ça, on a la famille. Il y a toujours ce petit vide dans le cœur. Et c'est à cause de ça que de temps en temps on tombe en dépression, on déprime. Mais quand on a Jésus, on n'a plus ce vide. Et c'est juste du pur bonheur. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu des amis, j'ai tout perdu. Mais j'ai gagné Dieu. J'ai gagné l'amour de Dieu, j'ai gagné la présence de Dieu. Et ça, c'est le meilleur des cadeaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me consacre seulement à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. C'est un cadeau qu'on a de Dieu d'avoir accès à lui. C'est un cadeau de Dieu rien que de pouvoir lui parler. C'est énorme. Mais tout le monde décide de ne pas le faire. Tout le monde décide par orgueil de se dire « Moi, j'ai la vérité, j'ai même pas besoin de consulter Dieu pour ça. » Vous ne remettez pas en question. C'est ça le souci. Sondez vos cœurs.
sondez votre âme et regardez au fond de vous. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Vous savez que à un moment donné, Dieu a regretté d'avoir fait les hommes. Dieu a regretté d'avoir fait les hommes. Et il a été attristé à cause de nous. Et juste après ça, il y a eu l'arche de Noé. Et Dieu a décidé de faire grâce à Noé et sa famille. Et il a exterminé toutes les personnes sur la terre. Parce qu'il a regretté de nous avoir fait. À cause de la méchanceté, de la méchanceté qui habitait dans le cœur des hommes. Dieu a regretté de nous avoir créés. Quand j'ai lu ce verset, j'ai fondu en larmes. Comment Dieu, tu as pu regretter ça? Comment le mal que les hommes ont en eux est tellement énorme que Dieu a regretté de nous avoir créés. Vous imaginez? Mais Dieu nous a fait grâce encore parce qu'il nous aime. Son amour est plus grand que toute autre chose. Dieu nous aime. C'est énorme. Qui je suis, moi, pour que Dieu me regarde? Qui je suis pour que Dieu pose son regard sur moi et m'écoute? Qui je suis, moi, pour pouvoir m'adresser directement à Dieu? C'est énorme. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est juste énorme. Et c'est notre Dieu. Et c'est juste magnifique. Alors pourquoi se priver de parler à Dieu? Pourquoi se priver de juste lui demander, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans la vérité? C'est trop difficile. L'orgueil est plus gros est plus grand que ça. Il faut qu'on humilie nos âmes. Il faut qu'on s'humilie, qu'on fasse taire notre chair et qu'on s'humilie. Parce que l'orgueil vient de la chair. Et les choses de l'esprit et les choses de la chair, ça ne marche pas ensemble. Donc soit tu décides d'écraser ta chair et de lui ordonner de se taire. Et tu vas en esprit vers Dieu. Soit tu choisis les désirs de la chair. Et dans ces cas-là, tu te perds. Tu te perds dans le mal. Remettons-nous en question. Vraiment, c'est très important. Très important. De se poser seul, sans personne autour de soi, et de tout remettre en question. Et de se dire, ici, je remettais tout en question. Tout ce que je crois, toutes mes vérités, tous les trucs sur lesquels on m'a éduqué, je me remets en question sur tout. Et c'est comme ça que tu sondes ton cœur. C'est comme ça que tu sondes là. Ce qui est au fond de toi. Et même quand tu fais ça, tu n'as pas de réponse. Tu peux chercher autant que tu veux, tu peux sonder autant que tu veux. Tu n'as pas de réponse tant que tu ne t'adresses pas à Dieu. Dieu est bon, les amis. Dieu est bon. On a encore le temps de se repentir. Tant que Jésus n'est pas revenu, on a le temps de se repentir. Mais on n'a plus le temps non plus, parce qu'il va bientôt revenir. Comprenez? Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Je glorifie ton nom, Père éternel. Je loue ton nom, Seigneur. Je lève ton nom, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Alléluia. Je m'humilie à toi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur.
Seigneur, ce que moi j'ai vécu, Seigneur. Que même moi, si j'avais été d'un œil extérieur, je n'aurais même pas cru aux paroles que je dis. Que Seigneur, je te demande que tu puisses faire vivre ces choses-là aux personnes qui te cherchent de tout leur cœur, Père éternel. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je prie maintenant contre les esprits qui mènent à la fausseté. Oui, Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il y a des choses où il peut y avoir 99% de vérité. Mais s'il y a un seul petit pourcent de mensonge, cela ne vient pas de Dieu. Et il est là le problème, avec toutes les religions, avec ça. C'est que Satan est le prince de ce monde, il ne faut pas l'oublier. Dieu a permis qu'il ait ce droit-là. Donc Satan nous berne comme il a envie. Et si ce n'est pas Dieu qui nous ouvre les yeux, on aura toujours le voile devant les yeux. Et on ne verra jamais rien. Et on se croira dans la vérité, on se croira au-dessus. Sache que tant que tu t'humilies pas devant Dieu, que tu te mets pas à genoux par terre, et que tu demandes Dieu, montre-moi la vérité. Je veux connaître ta vérité, je veux te trouver, Seigneur. Si tu ne fais pas ça, tu ne trouveras pas. Tu ne le trouveras pas. Ne laissez pas votre orgueil bouffer votre vie éternelle. L'orgueil tue les vies. Je peux entrer au paradis, je fais plus de bonnes actions. Tu penses te sauver toi-même, sérieusement. Tu penses qu'avec toutes les bonnes actions que tu peux faire, tu penses te sauver toi-même? Tu penses avoir le mérite de gagner la vie éternelle? Sérieusement. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas. Le péché est ancré en nous, depuis la création du monde. Depuis Adam, depuis Ève, le péché est en nous. On peut faire autant de bonnes actions que l'on veut. Croyez-moi que la chair prend toujours le dessus si on n'a pas l'esprit avec Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père éternel. Alléluia, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Alors je crois et j'ai foi, Seigneur, que tu touches des cœurs ce soir, Seigneur. Que tu transformes des vies, Seigneur. Que des personnes, Seigneur, se poseront, Seigneur, dans leur chambre et te demanderont, ben toi, là, le Dieu duquel j'ai entendu parler, si c'est toi la vérité, révèle-toi, moi. Seigneur, je te supplie, Seigneur, que les gens te cherchent, Seigneur. Seigneur, permets que d'autres âmes soient gagnées avant ton retour, Père éternel. Alléluia. Je glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. À toi toute la gloire et la puissance, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Vraiment, que Dieu permette que vous le rencontriez un jour. Ça me rend tellement triste que les gens ne connaissent pas Dieu comme moi je le connais. Et moi, ce qui est fou, c'est que je l'ai même pas cherché. C'est ça le truc. Après, Dieu regarde au cœur. C'est ça aussi le truc. Dieu regarde au cœur. Je ne l'ai pas cherché, mais Dieu a vu quelque chose en moi
que moi-même je ne sais pas. Et Dieu est venu me chercher et m'a sorti des choses qui n'appartiennent pas à lui. Alléluia. Alléluia, Seigneur.